horreur. On est là, pardon. On était en train de discuter avec Maude, avec Benoît. Ce matin, on va décrypter l'actualité avec Maude Descamps, comme on le fait tous les matins. Et nous allons nous intéresser au pouvoir de la reine d'Angleterre. Et il ne vous a pas échappé que la situation politique en Grande-Bretagne est quelque peu chamboulée. La première ministre Theresa May a démissionné et c'est aujourd'hui que son successeur va être désigné. Vote de quelques 160 000 membres du Parti conservateur. Ça a été fait hier, clôturé hier. Tout à fait. Et le gagnant devrait être sans surprise Boris Johnson. Il sera, dans la foulée de sa désignation, invité à Buckingham Palace pour former un gouvernement. Et c'est là que la reine d'Angleterre elle intervient. C'est une très très vieille tradition. Oui, tout à fait. C'est une très vieille tradition. Vous savez, lorsqu'un Premier ministre entre en fonction, lorsque donc son prédécesseur, soit il y a eu des élections et donc il faut changer de majorité, ou alors le prédécesseur démissionne, comme l'a fait Theresa May, eh bien donc le Premier ministre sortant va se rendre à Buckingham pour remettre sa démission et le nouveau Premier ministre, dans la foulée, va aller rencontrer la reine qui va lui demander de former un gouvernement. C'est en plus pour le symbole. Alors avant donc de pénétrer dans les locaux du 10 Downing Street, ça c'est l'adresse du Premier ministre et donc ce Premier ministre, il va donc sortir de Buckingham de son entretien avec la reine, il va se mettre devant le pupitre et là il va prononcer un discours, mais avant de prononcer son discours, il va y avoir une petite phrase, c'est toujours la même, qui est prononcée par chaque Premier ministre britannique, c'est « Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un gouvernement et j'ai accepté ». C'est ce qu'a prononcé notamment Theresa May en 2016. Regardez, on a trouvé l'extrait. I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. Voilà, ça fait très, très formel, mais chaque Premier ministre va prononcer cette petite phrase avant, en effet, de se mettre au travail. C'est même assez solennel, c'est assez solennel, oui, et assez émouvant, j'imagine. Donc Maude, la reine, on l'aperçoit et on l'entend même lors de divers événements politiques. Oui, tout à fait. Elle a un rôle, elle est quand même ancrée dans la vie politique britannique. Par exemple, c'est elle qui, chaque année, va ouvrir la session parlementaire dans la Chambre des Lords à Westminster. Alors, on ne peut pas la rater, la reine, puisqu'elle est vraiment dans son habit d'apparat. On va voir, vous voyez, cette magnifique couronne sertie de 3000 pierres précieuses, la cape en hermine brodée de dentelle d'or. Et là, la reine va prononcer un discours. C'est le discours de politique générale, c'est le discours de la politique qui va être menée par le gouvernement. Sauf que ce discours, c'est pas du tout elle qui l'a écrit. Il a été écrit mot pour mot par le Premier ministre. Mais la tradition veut que ce soit la reine qui le prononce. Et donc, vous voyez, la reine, elle n'a pas de rôle politique, mais elle incarne quand même l'autorité, la morale et la tradition britannique. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la reine s'entretient chaque semaine. Oui, tout à fait. Avec le Premier ministre. Exactement. Tous les mardis à 18h, le Premier ministre est reçu dans un des petits salons de Buckingham pour un entretien, pour un tête-à-tête. On parle de politique, bien évidemment. La reine va jouer le rôle de conseiller. Alors, la reine Elisabeth n'a pas eu le même rapport avec chacun de ses premiers ministres. Elle ne les a pas tous appréciés de la même manière. Elle avait un rapport très particulier avec Winston Churchill, qui a été son premier ministre. Au fil des ans, ils ont développé vraiment une relation très forte, presque de la tendresse. Certains disaient même qu'il a joué le rôle de mentor, voire une figure de père pour elle, parce qu'il l'a vraiment guidée dans ses premiers pas en tant que souveraine. En revanche, pour Margaret Thatcher, c'était un petit peu plus tumultueux, on va dire, dans les rapports. Et donc, si Boris Johnson est bien choisi pour être donc le chef du gouvernement britannique, je m'interroge sur le style assez atypique de Boris Johnson face à la reine d'Angleterre. Ça risque de donner des échanges un peu houleux. Voilà, tumultueux également. Merci beaucoup pour ce décryptage de l'actualité. Merci Maude.